Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Donc j'ai décidé de faire un tirage l'autre. Voilà, pour voir comment va cette personne que vous avez en tête, que vous aimez, avec qui vous êtes en lien, connexion, séparation, couple, relation. Après moi, j'ai décidé de faire ça, mais peut-être que les cartes voudront nous donner un autre message. Voilà. Eh ben écoutez, c'est parti. Alors, dans quelles énergies est cette personne? En général, c'est plutôt une polarité masculine à la base au niveau sentimental. Peut-être aussi au niveau du travail, mais pas forcément. C'est, quelqu'un, qui peut être en déni ou fuite, ou silence, avec des obstacles et des tierces. Passion enflammée. Bon. Eh bien écoutez, cette personne, a du désir pour vous, veut un nouveau départ, s'enflamme. Quelqu'un est sur les chapeaux de roue là, pour agir, pour avancer. Peut-être qu'il est au taquet sur des projets, sur des activités aussi. Le bouleversement. On a quelqu'un qui est complètement bouleversé ou qui veut tout bouleverser, qui veut peut-être aussi vous surprendre, vous faire une surprise. C'est quelqu'un qui a envie de sortir de chez lui, de son enfermement, de sa tanière, de son silence, de son carcan, de sa situation. C'est quelqu'un qui a envie d'exploser. Mouvement positif vers l'avant. On a un 8 de denier. On a bien quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer. On a quelqu'un qui a envie de prendre un risque, qui a envie de surmonter... pardon, hop. Qui a envie de surmonter des challenges, des défis. On a le chakra de la gorge, on a quelqu'un qui a envie de s'exprimer et le pouvoir. Cette personne reprend son pouvoir et cette personne a envie d'agir avec courage là. On a le 8, la force, le courage. Alors peut-être qu'il est encore en train de maîtriser sa nature sauvage, passionnelle, passionnée. Bon, je m'attendais pas à un tel tirage, je sais pas vous, mais voilà. Peut-être parce que je sens un peu des énergies de bad trip et de mélancolie du côté de la polarité féminine en amour, et donc on s'attendait pas à un tirage comme ça, mais bon, on va voir. Alors, sur passion enflammée, on a le bouclier. Bon, quand même, cette personne se protège, hein. Cette personne s'enflamme, cette personne a envie d'agir, cette personne a envie d'être passionnée avec vous, de prendre un nouveau départ, mais cette personne se protège, s'empêche de le faire. On a l'enfermement. Ouais, alors on passe du bouleversement à l'enfermement. Finalement, il reste enfermé, hein. Finalement, cette personne, il ou elle reste enfermée dans son silence, dans sa solitude, dans sa tristesse, dans son carcan, dans sa maison. On a la santé. Alors peut-être que ça lui fait du mal de rester comme ça, et ça lui ferait du bien justement d'avancer. C'est quelqu'un qui est sur le chemin d'avancer quand même, hein, qui, qui a besoin d'agir, qui a besoin de bouger. On a le boomerang. C'est quelqu'un qui a besoin de revenir vers vous, qui a besoin de vous parler, qui a besoin de se réconcilier. On a l'argent. Peut-être qu'il veut vous parler d'argent aussi, de travail, d'abondance, de projet, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux et que vous parler fait partie de ce package. On a la culpabilité. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de culpabilité pour ce qu'il vous a fait, qui a envie de faire son mea culpa. On a le voyage. C'est quelqu'un qui préfère vous observer, vous, pour l'instant, plutôt que faire le voyage, le déplacement, le pas vers vous. Et la réunion. C'est quelqu'un qui a quand même envie d'être réuni à vous, hein. Il y a vraiment cette idée d'aller vers cette réunion-là de flammes jumelles, âmes jumelles, de liens destinés, ou au moins de liens karmiques, de liens d'âme, et d'en finir, d'arriver à un point nommé, à un point fixe, à un aboutissement par une communication. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Peut-être prendre l'autre. Non? On a la reine d'air. Bon, c'est quelqu'un qui ne se pose plus de questions, qui arrête de se poser des questions. Là, on n'a pas quelqu'un qui se protège en se posant des questions. Il se protège juste, il s'empêche juste de faire, quoi. De faire, de parler. On a le roi d'air. Alors bien sûr, vous, de votre point de vue, vous ne voyez que le masque, vous ne voyez que le silence, vous ne voyez que l'apparat, l'apparence. Mais c'est quelqu'un qui est complètement bouleversé à l'intérieur et qui a vraiment envie d'exploser et qui a plus envie de porter un masque, mais il continue de le porter pour autant. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est enfermé derrière son masque, qui se sent piégé par son masque, par son silence, par l'image que vous avez de lui, par le rôle qu'il a joué ou qu'il doit jouer auprès des autres encore. C'est un masque trop lourd à porter désormais. Ouais, quand je vous parle de lourd, on a le 10 de feu. C'est très lourd à porter. Son masque, son silence, son enfermement, là. On a le chariot. Et pour autant, il n'arrive pas à avancer. Il n'arrive pas à venir vers vous. Il n'arrive pas à faire le pas, le déplacement, la communication. Ça lui bouffe la santé, hein. Pourtant, il sent que ça lui ferait du bien. Il fait des petits pas, des micro-pas, mais il n'avance pas complètement. On a la reine d'eau. Il n'a plus envie de se sacrifier pour autant, pour les gens. C'est pas pour vous qu'il viendrait vous parler, c'est pour lui, hein. C'est parce qu'il a besoin de se libérer, il a besoin de discuter, ou il a besoin de vous parler aussi pour son abondance, pour son bonheur, pour débloquer des choses dans sa vie. On a le fou. C'est pas quelqu'un qui veut faire ça sur un coup de tête. C'est peut-être même pas pour prendre un nouveau départ concret avec vous. C'est juste pour libérer la parole, pour avancer. On a la justice. On a quelqu'un qui s'équilibre dans ses polarités. Là, c'est vraiment la polarité féminine de l'expression, vous voyez, de comprendre que parler, ça fait du bien. Et la reine de feu, ouais. C'est ça, il reprend son pouvoir par cette communication. Il reprendrait son pouvoir par cette communication. Il donne son pouvoir à son féminin sacré, sa sensibilité, ses intuitions, sa créativité, sa spiritualité. Bon, alors, plutôt à l'envers, la lune. Encore une fois, c'est quelqu'un qui ne se remet plus en question. On n'a pas ici quelqu'un qui doute et qui se demande s'il doit faire ça, s'il doit vous parler. C'est pas du tout ça le propos, hein. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il doit faire, mais qui ne le fait pas encore. Alors, pourquoi il ne le fait pas? Ça, je ne sais pas. Mais on n'a pas quelqu'un qui est angoissé d'ailleurs. C'est pas cette personne. C'est peut-être vous en face qui êtes dans les doutes, qui êtes dans l'angoisse, qui êtes dans la remise en question. Pas cette personne. Cette personne se pose plus aucune question, ne doute plus de rien, ne revient plus sur la question à laquelle il a répondu. Cette personne doit agir, doit vous montrer son désir, ou doit avancer, doit faire quelque chose. Et alors pourquoi il se protège comme ça? Pourquoi cette personne n'agit pas? Si en plus il est bouleversé à l'intérieur, qu'il a envie de tout exploser, qu'il se sent enfermé dans son silence, et que son masque est trop lourd, pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il parle pas? Pourquoi il fait rien? Alors là, tout de suite, c'est silence radio, quoi. Quand on pose les bonnes questions. Elle est tombée à l'envers. Le 4 de bâton. Ah, d'accord. Parce qu'il ne se voit pas heureux sur le long terme avec vous. Parce qu'il se dit, à quoi bon? De toute façon, on va pas être ensemble, on va pas être heureux, on va rien construire, ça ne va pas marcher. Ou je ne peux pas déconstruire ça dans ma vie, ce couple, cette famille, ce travail, cet endroit. Donc à quoi bon parler? Puisque ça ne mènera à rien de constructif. Bon là, on a bien une polarité masculine hein, dans sa façon de penser. Il faut que ce soit constructif. Vous aussi, vous aimez les relations constructives. Mais lui, il a déjà construit quelque chose. Et la question, c'est peut-il construire avec vous? Et là, on a quelqu'un qui se dit, de toute façon, on peut rien construire ensemble, on pourra pas s'engager, ou je ne peux pas déconstruire ma vie, je ne peux pas bouleverser à ce point les choses. Donc, je ne préfère rien dire. Ok, on a la papesse.
Donc il préfère écouter ses intuitions, rester dans le silence, vous observer, rester secret. Bon, OK. Le 2 d'épée à l'envers. Encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a plus aucun doute. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui se demande qui vous êtes pour lui, ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il devrait faire vis-à-vis de vous, ce qu'il devrait changer à sa vie, ce qu'il devrait créer pour être plus heureux. C'est pas ça la question. La question, c'est si je parle, ça mène à quoi de constructif maintenant? Et ça me mènerait à déconstruire quoi que je ne peux pas déconstruire maintenant? Rien à construire, rien de possible à déconstruire, donc je ne parle pas, je ne fais rien. OK, mais bon, il a plus aucun doute, peut-être que tomber à l'envers le 6 de coupe. Ah d'accord. D'accord. Pour cette personne, vous n'êtes pas flamme jumelle ou âme jumelle ou destinée. Donc pour lui, vous êtes juste un lien karmique ou un lien d'attirance ou un lien le menant à son abondance ou cette personne ne pense pas que vous soyez destinés à vivre votre vie ensemble. Ou alors cette personne n'a plus aucun doute, sinon qu'il y a un parcours qui doit se terminer. Mais le parcours se termine au moment où cette personne vous parle, pour se réunir avec vous pour ce que cette personne doit. Je ne sais pas pourquoi cette personne doit se réunir à vous. Ça peut être juste une conversation et ça y est, tout a été dit et maintenant c'est terminé. Et voilà, et vous êtes arrivé à la fin du jeu, quoi. Bon, la transformation avec un valet de carreau. C'est bien quelqu'un qui est en pleine transformation pour être honnête, pour vous parler, sincèrement, honnêtement, cette fois, pour la première fois, enfin. Ok. On a le soleil avec un as de carreau. Ça le rendrait heureux, ça lui ferait du bien d'agir. Là, c'est la première idée, c'est j'y vais. J'y vais, je parle, je vis, je fais, j'en profite, je déclare, je sais pas, peu importe. Cette passion où on fait ce projet ensemble, c'est une question de charnel ou une question d'expression, dire voilà ce qu'on pense, ou c'est une question de projet à faire ensemble, une passion, ou c'est voilà et c'est et c'est quand même quelqu'un qui a envie d'agir, qui sait qu'il va devoir agir pour être heureux. Et ça, il le sait. Mais vu qu'il voit pas en quoi ce bonheur immédiat de parler, de faire, de vivre, de consommer, de peu importe, on ne sait pas, eh ben, et vu qu'il voit pas le constructif, eh ben, il le fait pas. On a le cercueil avec un œuf de carreau. C'est quelqu'un qui est en guérison pour faire le deuil, alors de vous. Mais il le fera pas sans être passé par la case de ce qu'il a envie de faire là à l'instant T. Ou pour en terminer avec une situation, quoi. On a l'homme avec un as de, on a la maison, pardon, avec un roi de cœur, et on a la clé avec un 8 de carreau. Alors on a quelqu'un, alors il vous aime, il y a aucun doute. Il vous doit vous parler, ça c'est sûr. Il doit vous parler de ce qu'il pense de votre lien aussi. Et les oiseaux avec un 7 de carreau, on lui envoie des messages. Cette personne, ses guides, ses anges gardiens de l'univers lui envoient des messages pour lui dire de persévérer dans son chemin et de vous parler. En fait, c'est quelqu'un qui soit n'a aucun doute. Il vous aime, il veut être avec vous. Et peut-être il est bien maintenant aussi. Il a aucun doute aussi qu'il est assez bien dans son couple, je sais pas, dans sa maison, dans son corps, dans sa vie. Ou alors il attend peut-être d'être. Il a plus aucun doute sur les questions mentales, mais il attend de se sentir bien dans d'autres choses de concrètes. Il a aucun doute sur le fait que soit il vous aime, le parcours est terminé, il doit vous retrouver, il va vous parler, ou alors il a aucun doute sur le fait que c'est lui qui l'aime. Il s'aime lui, célibataire. Il aime lui son couple. Lui ou elle, femme ou homme. Cette personne s'aime soi-même, aime son couple, aime sa maison, aime sa famille, aime sa vie. Et vous n'avez rien à faire ensemble. Mais il doit vous le dire. Il doit vous dire ce qu'il aime chez vous, ce que vous lui avez appris, ce que vous avez débloqué chez lui. Je sais pas. Il a besoin de vous parler en tout cas.
Donc on a quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui continue de maîtriser, la situation, mais qui a envie de céder à cet appel sauvage, hein, de vous voilà, peut-être il vous dira: «Écoute, c'est juste du désir, physique, mais voilà, j'avais besoin de le consommer une fois, une dernière fois, une première fois, ou j'avais besoin de te dire que c'est, juste ça et ça me c'est pas constructif, ou alors je t'aime vraiment, je veux être avec toi, machin, ou alors on doit faire ça ensemble, on a la même idée, la même passion, le même projet, faut qu'on le fasse maintenant». Je sais pas moi, peu importe, hein. Bon, bah, écoutez, voilà pour ce tirage. Donc en tout cas, on a quelqu'un, voilà, qui a envie de céder à l'appel de son âme, de son désir pour vous, d'être avec vous ou au moins de vous parler, de vous expliquer, de vous dire vraiment ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Mais le problème, c'est que vu qu'il voit pas trop à quoi ça sert, c'est quelqu'un qui se voit pas c'est quelqu'un qui se voit pas construire avec vous, en fait. Ou alors, construire avec vous, c'est déconstruire d'autres choses, donc vu que c'est compliqué, il se dit: «Bah, je le fais pas, bon». OK, on va voir dans ces polarités. D'abord, polarité masculine. Bloqué. C'est quelqu'un qui est bloqué à cause de quelqu'un, à cause d'une situation, ou alors il est bloqué à cause de vous. Mais je sens que cette personne me bloque parce que je ne lui parle pas, parce que je ne lui dis pas ceci, cela, parce que je ne fais pas ça, je n'avance pas dans ma vie. Je ne rencontre pas quelqu'un, j'avance pas dans mon travail, je peux pas faire ça. Voilà, on a quelqu'un qui est bloqué à cause de quelqu'un, d'une situation ou de vous. Fidèle, je te suis fidèle, je pense qu'à toi. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est obsédé par vous, hein. C'est quelqu'un, qui ne pense qu'à vous parce que vous soit il y a quelque chose, qui le bloque, qui l'empêche de venir vers vous, soit c'est vous qui le bloquez pour qu'il avance dans sa vie et du coup, ça l'obsède, quoi. Cartésien, je ne crois plus aux signes de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. D'accord? D'ailleurs, il croit plus aux signes, le faisant rester dans ses blocages. Lui, les signes, il est hermétique aux signes, lui disant: «Tu dois rester bloqué avec cette personne, dans cette situation», ou tu dois rester bloqué dans, ton silence ou ton déni, ou ta fuite par rapport à cette pensée-là, et égoïste. Je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Alors, égoïstement, vous vous dites égoïstement, il vous parle pas, il agit pas, mais plutôt c'est quand même quelqu'un qui a envie qui ne pense qu'à vous et qui a envie de penser qu'à lui. D'ailleurs, il aurait peut-être envie de vous dire: «Écoute, tu es dans ma tête, tu me saoules, moi je m'en fous de toi, je ne t'aime pas, mais tu as dû faire un truc parce que je pense à toi», par exemple. Je sais pas, hein. Ou alors il a envie de vous de plaquer tout le monde et de vous dire: «Je t'aime, je veux être avec toi, tant pis pour les autres, c'est dégueulasse, mais pas pour moi ni pour toi». Bon, 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 bon. Dans sa polarité féminine, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quelqu'un qui est assez obsédé, obsessionné par vous, attiré. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai envie de. C'est ce que je vous dis. On a quelqu'un qui est assez qui est obsédé par vous. Alors physiquement ou mentalement, psychiquement, spirituellement. C'est quelqu'un qui est irrésistiblement attiré par vous et pour réagir par rapport à vous, pour vous parler, pour faire quelque chose. Passionné. Je suis à fond dans les projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. C'est quelqu'un qui arrive même plus à se concentrer sur ses projets, sur sa vie, sur je sais pas quoi d'autre. Euh, c'est peut-être pas un désir charnel, physique. C'est peut-être juste énergétique. Mais c'est tellement fort qu'il peut pas se concentrer, cette personne n'arrive pas à se concentrer sur autre chose ou sur d'autres personnes. Et il faut régler ça. Il faut parler, il faut faire quelque chose, il faut dépasser. Je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. D'ailleurs, cette personne ne s'attendait pas à être aussi autant attirée par vous. Voilà. Et là, il sait pas quoi faire parce que c'est obsédant. Sacrificiel, elle est tombée à l'envers. Je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis de le voir ainsi. Et c'est quelqu'un qui a plus envie de se sacrifier. C'est quelqu'un qui a envie de dire, bon, écoute, c'est bon, hein, basta, j'abdique, hein. Allez, s'il faut vivre ça, s'il faut parler, s'il faut faire ça, s'il faut te dire ça, si, eh ben, c'est bon, je vais le faire, hein, parce que là, j'en peux plus, quoi, j'en ai marre, quoi.
Ça m'obsède, c'est dans ma tête, là, en permanence. Bon, OK. Alors, dernier tirage, que compte faire, cette personne, du coup? Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Est-ce qu'on a des cartes de temps ou pas? Non? Non. Bon, écoutez, non. Alors, du coup, que va-t-il se passer? L'enfant. Il y a peut-être quelqu'un qui est comme un enfant, qui va venir vers vous comme un enfant, clairvoyance. On a quelqu'un qui va peut-être venir vers vous de manière innocente, naïve, à pas de loup, comme ça, gentiment. Euh, bon. C'est quelqu'un qui sait que vous voyez clair ou que vous écoutez vos intuitions, que vous, voilà. Et lui aussi, là, on a un petit jeu de chat masqué, quoi. Vous voyez, de personne intuitive, hein, on avance à pas feutrer, mais on sait très bien pourquoi on vient ou ce qu'on doit dévoiler. Enfin, lui, il sait, vous, je sais pas si vous savez finalement ce qu'il a à vous dire. Peut-être vous direz, oh, il m'aime, mais en fait, non, il va juste vous dire, écoute, tu me saoules, t'es dans ma tête, mais moi, je m'en fous de toi. Je sais pas, hein. On sait pas, hein. Ça dépend, hein. On a le karma. Alors là, par contre, ce qui est sûr, c'est que cette personne a envie de venir, est obligée de venir vers vous. En plus, on avait la culpabilité. Donc, à mon avis, cette personne s'est pas forcément très bien comportée avec vous. Et cette personne a envie de venir comme ça, à pas feutrer vers vous, tout mignon. Parce que il sait que vous soupçonnez que, enfin, vous le regardez, genre, très clairement, quoi. En mode, vas-y, dis ce que tu as à dire, quoi. Je soupçonne déjà ce que tu vas m'annoncer, mais vas-y. Et il doit vous dire qu'il y a un lien karmique entre vous. Cette personne doit vous avouer, ouais, mais ouais. Il y a un truc karmique, il y a un truc, il y a un lien, il y a un truc énergétique, il y a un truc qui nous lie, il y a un destin, j'avoue, voilà, on a la naissance, elle tombe à l'envers. C'est peut-être pas quelqu'un qui veut venir pour vouloir un nouveau départ avec vous, hein, quel qu'il soit, hein. Mais c'est quelqu'un voilà, c'est vrai, mais pour autant, c'est quelqu'un qui doit admettre qu'il y a un lien avec vous. Voilà. Il y a un lien karmique, il y a un lien énergétique, il y a un lien d'âme, il y a un lien destiné. Pourquoi, pour qu'est-ce, pour qui, pour quel, on sait pas. Mais il y a un truc. Et ça, il peut pas le couper. Et ça, cette personne doit l'admettre et doit vous le dire. Mais vous le savez déjà. Donc, il veut pas de nouveau départ, mais il veut pas de séparation non plus. Il veut juste que ce soit épuré, le truc karmique, pour que ça arrête de l'obséder. J'imagine que c'est ça, pour qu'il puisse faire ça life. On a la trahison. Ouais, attention, parce que cette personne, pour lui, c'est juste un lien karmique, peut-être. Et en fait, cette personne, du coup, vous allez le voir revenir, voilà. Et pour cette personne, tout ce qu'il aimerait, c'est justement que ce soit coupé, quoi, peut-être. Pour être tranquille, pour être peinard, pour rester dans sa life ou pour passer à autre chose. Et du coup, il espère que, en vous parlant, en venant à pas feutrer, en faisant amende honorable, en s'expliquant, en vous donnant ce que vous aviez envie ou ce que lui pense qu'il devoir faire avec vous, je sais pas. Il espère que comme ça puisse tuer ce karma, que ça puisse être terminé. On a la maison, elle est tombée à l'envers. À l'heure actuelle, on a quelqu'un qui est assez déboussolé quand même. Qui est, comme je vous dis, assez bouleversé, qui fait plus le malin, quoi, je sais pas, ça bouleverse un peu tout dans sa vie. Ça peut bouleverser une maison, une famille, son corps, son travail, son sommeil, sa stabilité émotionnelle, énergétique, je sais pas. Et du coup, il a pas envie de ça, quoi. Il veut remettre les trucs droits, quoi. On a l'accident. Je crois il doit subir des petits trucs là, des petites foudres karmiques ou des problèmes autour d'un couple, d'une famille, d'une maison.
d'un corps, d'un travail, de je sais pas quelle stabilité ou juste de moi je maîtrise, rien ne me touche, je gère ma life et là ça va pas trop et il sait, il a compris que c'était lié à vous et à ce lien karmique et on a le choix. Ouais. Alors, le problème, c'est il a le choix, il va avoir encore le choix de vous trahir. Parce que, est-ce que c'est juste un lien karmique? Et il pense que, par exemple, s'il vous parle, c'est bon, c'est réglé. Ou si, je sais pas ce que vous attendez de lui, mais si vous attendez de lui que, enfin, là, on a quelqu'un, est-ce que on n'a pas quelqu'un qui est un peu pris au piège, quoi? Parce que si vous attendez de lui un engagement, à tutti quanti, bah, il n'a pas intérêt de le faire pour après vous trahir et repartir, quoi. Parce que ça va repartir sinon, son karma, là, donc c'est chaud, hein. Il y a des petits soucis quand même, hein. Il est assez bouleversé. Bon, il a toujours le choix. Peut-être il teste aussi. Il se dit jusqu'à quand comme ça je peux subir, je peux être décontenancé. Bon. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas être séparé de vous, peut-être c'est amoureux, mais là on a surtout quelqu'un qui ne peut pas couper le lien karmique avec vous. Qu'il soit juste karmique et peut-être toxique, peut-être c'est juste une relation, mais cette personne a du mal à agir et il doit s'excuser ou il doit régler un truc, je sais pas. Donc, il n'arrive pas à couper ce lien karmique ou ce lien d'âme, ce lien d'amour destiné. Il ne veut pas un nouveau départ, attention. Hein. Pour lui, on se met pas ensemble, on se remet pas ensemble, on ne commence rien. Mais je crois qu'il se trompe comme ça. Je ne sais pas ce qu'il... Il espère que le karma soit réglé. Je pense qu'il espère que le karma et ses problèmes ou sa déstabilisation soit réglé en vous donnant encore des miettes, un petit truc comme ça. Mais je crois qu'il se trompe. Hein. Mais il teste son karma. Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage. Bah, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.